Alors, on va partir au stand pour écouter Monsieur Salifou Kamara. Il est le secrétaire général de la FSPE. On évoque avec lui ce nouveau blocus au niveau des négociations tripartites. Bonsoir à vous, Monsieur Kamara. Bonsoir, bonsoir Mbani, bonsoir à tous vos millions d'auditeurs, bonsoir à vos invités. Bienvenue. Alors, dans cette émission, nous parlons de ces négociations qui ont connu encore un nouveau blocus. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, merci. Vous savez, nous avons commencé les négociations il y a de cela presque un mois maintenant. Nous avons fait plus de 2 ou 3 semaines sur la situation des contractuels. Comme nous le savons tous que grâce à ces contractuels, n'est-ce pas, que l'école guinéenne est debout, grâce à ces contractuels que nous avons connus cette année, c'est-à-dire des résultats améliorés grâce à ces contractuels aujourd'hui, que certaines salles de classe, n'est-ce pas, fonctionnent. Alors donc, nous avons commencé, vous savez, depuis l'année dernière, la négociation de l'année dernière, 2022, avril 2022. Donc, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre le mouvement syndical et, n'est-ce pas, le gouvernement, le patronat. Donc, ce protocole d'accord qui stipulait que, n'est-ce pas, l'engagement des contractuels de l'État, c'est-à-dire les contractuels qui sont sur le terrain, nous avons entre autres d'autres points. Mais ces points-là, par exemple, l'allocation familiale pour les retraités, les 1030 pour les retraités de l'éducation et la santé. Donc ces problèmes-là n'ont pas été, ces points-là n'ont pas été, n'est-ce pas, exécutés jusqu'à ce point. Donc n'ont pas été pris en compte jusqu'à ce point, comme jusqu'à date. Alors comme aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur les contractuels, ce point-là aussi fait partie. Alors donc, nous avons discuté avec le gouvernement par rapport à l'engagement de ces contractuels. On a cherché d'abord à savoir pourquoi depuis 2022 jusqu'à date, ces jeunes contractuels n'ont pas été engagés, le protocole n'a pas été respecté. Et donc, sur ce, nous n'avons pas entendu des arguments convaincants, des arguments, n'est-ce pas, qui puissent nous permettre, n'est-ce pas, de savoir réellement que, sincèrement, le gouvernement a l'intention de les engager, mais voilà. Donc, nous avons continué sur ça et nous avons dit, et ces jeunes contractuels qui ont enseigné pendant des années, 5 années, et donc déjà ils sont en classe, ils ont montré leurs preuves. Alors, si il faut organiser un concours pendant que le MEPIA a besoin de 20 000 et quelques enseignants, et ce que la liste que le MEPIA a remonté, les statistiques, c'est 18 000 et quelques. Donc, nous savons déjà que les enseignants engagés, donc le nombre est plus que, n'est-ce pas, ce qui existe sous nos mains. Donc, nous avons dit, alors, c'est pas la peine de faire un concours, il faut une évaluation et dans les salles de classe. Donc, ces enseignants ne peuvent pas faire un concours parce que nous savons aujourd'hui... Oui, Monsieur Kamara, sans vous interrompre, on est revenu presque sur tout ça, vous avez expliqué. On aimerait savoir, parce qu'il y a eu un compromis qui a été trouvé hier, qui finalement... Bien sûr. Voilà. Et lorsque la fonction publique a insisté en disant que chaque contractuel sera évalué dans les préfectures, dans sa préfecture, donc nous avons... compris que vraiment ça pourra arranger parce que nous savons que dans les préfectures, quand les contractuels seront regroupés par préfecture, ils se connaissent et ils peuvent directement tout de suite indexer, n'est-ce pas, ceux qui viennent d'arriver ou des infiltrés. Les infiltrés, donc, nous avons dit que c'est bien, c'est bon. Alors donc, il était question, puisqu'on s'est séparés hier à 18h, ce matin, il était question que le gouvernement nous donne une date à laquelle, n'est-ce pas, cette activité va se tenir. Alors, donc, à notre fort étonnement, le gouvernement n'a pas été vraiment capable de nous donner une période, une date précise permettant, n'est-ce pas, à ces contractuels de sortir, n'est-ce pas, dans cette situation de contractuel comme on le sait, et permettant de sortir dans cette manipulation
permettant de sortir dans les difficultés atroces. Donc c'est ce qui nous a beaucoup déçus parce que quand un gouvernement, quand même, le gouvernement a le devoir d'engager tous les fils guinéens. Alors donc, il y a ça. Deuxièmement, ces contractuels ont montré leurs preuves. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à ça? Maintenant, il n'y a pas eu date, il n'y a pas une date. Et quand on dit après la biométrisation, parce qu'on n'a pas parlé de biométrisation aujourd'hui, le mot biométrie est venu encore du gouvernement. Et on était encore étonnés. Et ensuite, on dit après la biométrisation et le contrôle, 3 mois après, et dès que ça finit, on fait un concours. Monsieur Camara, à quoi peut-on s'attendre? C'est vous qui avez appelé à une rencontre demain à Yimbaya pour vous pencher sur cette problématique-là? Ça, c'est bien sûr, c'est entre le mouvement syndical et les contractuels parce que de toute façon, il faut que nous fassions le compte rendu. Donc demain, nous allons faire le compte rendu, nous allons faire la restitution de tout ce qui s'est passé autour de la table. Et nous allons les écouter. D'accord, donc voilà un peu la situation. Oui, qu'est-ce que vous comprenez là après cette rencontre? Vous n'avez pas de date. Est-ce qu'aujourd'hui vous doutez un peu de la sincérité des autorités de vouloir organiser ce concours? En fait, ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris parce que nous avons compris, nous avons entendu le président dire d'éviter les erreurs du passé. Vous savez, par le passé, c'est le non-respect des accords, par exemple, entre le syndicat et le gouvernement, souvent, qui a amené ici les grèves, qui a amené des mouvements. Vraiment, on était déçus, très déçus, parce que on ne s'attendait pas à ça. Pour nous, c'est un gouvernement de solution. Et ce gouvernement est vraiment, ça nous dépasse sincèrement. Mais de toute façon, nous sommes tous des Guinéens et nous sommes aussi, n'est-ce pas, des syndicalistes, des représentants des sans-voix. Alors donc nous allons tenir mordicus, nous allons tenir bon et nous allons continuer. Parce que nous n'avons pas encore attaqué la plateforme de 2023. Tout à fait. Une augmentation salariale de 100% au niveau de la fonction publique. Bien. Donc il y a beaucoup de choses qui attendent les autorités. Merci. Il y a beaucoup. Merci infiniment à vous, monsieur Camara, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà. Eh bien, hier, on applaudissait presque dans le studio pour dire que, eh bien, c'est fini cette crise. Mais là, je crois que le blocus est revenu au galop, Mamadou Yaya, malheureusement. Oui, vous savez, l'État guinéen, nos États d'une manière générale, ils ont, si vous voulez, une expertise dans les dilatoires, dans les manœuvres dilatoires. Vous avez entendu que cette question de la biométrisation, je ne sais pas si le terme existe, qu'elle s'est invitée dans le débat, alors qu'au début, personne n'en parlait. Donc souvent, ce sont des stratégies que l'État utilise, non seulement pour perdre du temps ou pour... en tout cas, gagner du temps ou perdre du temps, parce que déjà on est à 1 ou 2 mois parce qu'on est le 24, le 25 bien, donc pratiquement on est à 1 mois 2 semaines de l'ouverture des classes, 1 mois 10 jours si tout va bien. Mais est-ce que c'est facile aussi d'organiser un concours alors qu'on prépare aussi la rentrée scolaire? C'est bien possible s'il y a un peu, ici il y a une dose de volonté. Je dirais que c'est bien faisable, mais les autorités, ça manque quand même de sincérité dans le jeu. On ne sait pas à quoi on est en train de jouer véritablement. Il est vrai que c'est bon de filtrer, de savoir qui vient à la fonction publique et comment il accède à la fonction publique à l'issue d'un test ou d'un concours. C'est intéressant à savoir, et pour contrôler justement la masse salariale, pour contrôler le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique, c'est intéressant. Mais quand il y a trop de calculs derrière, les gens ils vont se poser des questions. Forcément, ils vont se poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour nous éviter une nouvelle crise? Parce qu'il y a déjà des arriérés de salaires qui n'ont pas été payés, et il y a des enseignants contractuels qui exigent à ce qu'ils soient engagés à la fonction publique. Et peut-on dire que la rentrée scolaire prochaine risque d'être mouvementée? Bon, on ne peut pas... on va pas jouer au Cassandre. Bien, pour le moment, c'est difficile de le dire, mais ce que nous souhaitons, c'est que, en tout cas, un accord soit trouvé et que cet accord soit respecté. D'abord, qu'on commence par payer
les dus des enseignants contractuels qui ont travaillé et après n'ont pas pu entrer en possession de leurs dus. Ce n'est pas normal, il faut corriger cette injustice, c'est la première chose à faire. Alors, le reste, il faut poursuivre les négociations et puis arrêter de passer, en tout cas de jeter des pots de banane par-ci, par-là. Ce n'est pas la solution parce que les enseignants, ce sont des gens qui travaillent. Ramener le problème après. Et puis voilà, Donc, il ne faudrait pas déplacer le problème. Donc, il faudrait le régler et puis prendre des engagements dont l'État est sûr de pouvoir régler. Donc, il ne faudrait pas prendre des engagements pour les prendre, tout simplement pour essayer de déplacer la crise. Mais il faut tenir un discours de vérité. Je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter en tout cas une perturbation de l'année scolaire parce que ce n'est pas normal, on n'en a pas besoin, il y a des examens. Si les cours ne sont pas dispensés normalement, et puis ça va avoir des répercussions naturellement sur les examens, sur en tout cas tout ce qui aura tout ce qu'on aura comme évaluation à faire. Bien, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet.